Hier de son voyage en France, mais l'ancien président de la République n'était pas seul. Il était accompagné de deux de ses anciens collaborateurs. Il s'agit de Christian Laindé et Issa Salifou. Les deux promoteurs de télévision, on se rappelle, ont signé quelques jours auparavant un contrat de partenariat qui unit leurs deux chaînes. On écoute respectivement Christian Laindé et Issa Salifou. Mais écoutez, je pense que déjà c'est pour moi l'occasion de remercier et de saluer le président Salé pour l'initiative de Canal 3, d'abord Bénin, ensuite Monde. Ce n'est jamais évident et c'est de travailler pour l'avenir, une télévision et pour la prospérité d'un pays. Et aujourd'hui que les deux chaînes ont décidé de se mettre ensemble, je crois que c'est pour le bonheur normalement du Bénin et puis de l'Afrique. Et je pense que le temps démontrera bien qu'on est bien à l'heure du regroupement. Et ce n'est pas rien, c'est très fort, surtout au Bénin, où on a toujours, on veut toujours nous faire croire que les Béninois ne savent pas travailler ensemble. Et je crois que c'est un exemple aussi bien pour la jeunesse que pour les entrepreneurs, qu'il est l'heure qu'on se mette ensemble pour pouvoir affronter les domaines dans lesquels nous prospérons. Vous avez décidé de vous mettre ensemble, de montrer aux gens que les Béninois sont capables de travailler ensemble. Le partenariat est signé, mais quel sera le contenu? On parle d'échanges de programmes sur les différentes chaînes de télévision. De quoi sera-t-il question concrètement? Mais vous savez, on travaillait déjà avant même que le partenariat soit signé. Donc aujourd'hui, le programme, c'est ce que vous connaissez déjà, qui doit être en très large diffusion et amélioré et ouvert aussi aux jeunes producteurs. Donc c'est vraiment donner l'occasion aux jeunes producteurs ou aux producteurs avérés de s'imposer désormais dans le monde audiovisuel. Merci beaucoup. Je crois que le président Christian a tout dit. Moi, j'ai vu le travail qu'il a fait en France. Je peux vous assurer que j'ai été impressionné. Que ce soit un Béninois qui arrive à s'implanter comme ça en France, c'est à encourager. Il a aussi vu tout ce que nous faisons. Il a enfin décidé que les deux groupes travaillent ensemble. Je donnerai le temps aux Béninois de découvrir ce qu'on va vraiment pouvoir faire ensemble. Donc, en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne peux que le remercier et remercier le président Mathieu Kérékou qui a soutenu cette action et qui nous a aidés dans ce sens. Merci beaucoup. Elles seraient encore très nombreuses, les populations de Cotonou et du littoral, à ne pas être enrôlées pour la troisième phase de comptant pour la réalisation de la LEPI. Environ 200 000 personnes non encore enregistrées selon les chiffres avancés par les élus locaux réunis à travers un point de presse qu'ils ont tenu ce dimanche. Les élus des 13 arrondissements de Cotonou réclament une pause pour corriger les imperfections qui entachent le processus de réalisation de la LEPI. Ce point de presse a eu lieu dans les locaux de la mairie de Cotonou. Ronald Robinson et bienvenue. Les élus locaux des 13 arrondissements de Cotonou prennent ici à témoin le peuple sur les dysfonctionnements et autres anomalies qu'ils ont constatés sur le terrain. Des dysfonctionnements qui, selon eux, persistent et s'aggravent au cours des différentes phases de réalisation de la liste électorale permanente informatisée, du moins en ce qui les concerne. Tout le monde ne s'est pas fait enrôler avant que les agents de la LEPI ne plient bagage pour d'autres localités, ont-ils insisté au cours de ce point de presse. Sur un total de 487 559 personnes attendues à l'enregistrement biométrique comptant pour la troisième phase de la réalisation de cet outil électoral, seuls 372 628 citoyens ont pu être enregistrés, ce qui porte à plus de 100 000 citoyens non encore enrôlés dans le littoral. Et d'après ces élus locaux,
une pause s'impose, surtout que le nombre des citoyens enrôlés dans les cahiers plutôt que dans les kits et celui des populations non enregistrées sont trop importants pour être négligés. 215 000 personnes environ ne se sont pas enregistrées. Ce n'est pas petit. Quand on dit marquons une pause, impliquer tous les acteurs pour que l'opération soit menée en bonne et due forme, les gens pensent qu'on voudrait faire de la politique. Non, c'est un instrument de développement. Nous en avons besoin. C'est un appel qui est lancé aux responsables à la supervision et à la réalisation de la LEPI afin de vite réagir pour corriger ces imperfections constatées. Autrement, cette LEPI risquerait de ne pas être crédible, transparente, encore moins consensuelle. À cause des pannes répétées des appareils, les gens se sont fâchés, sont rentrés. Il faut bien sûr qu'on puisse prolonger le délai. On n'a pas fini dans l'aire géographique Cotonou littoral. On entame le Koufo, le Mono, le Koufo et en même temps le Zou. Quand même, arrêtons-nous et corrigeons les dysfonctionnements. Pour ces chefs d'arrondissement de Cotonou, c'est un devoir d'informer le peuple et d'aviser les responsables en charge de la réalisation de la LEPI. Elles sont donc légion les populations en attente de leur tour d'enregistrement afin de pouvoir accomplir en temps opportun leur devoir civique. Le lancement de la troisième phase de réalisation de la LEPI dans l'aire opérationnelle Zou-Colline a été effectif hier. Mais avant, les membres de la CPS LEPI ont échangé avec les élus locaux de ces deux départements. À travers cette séance, la CPS LEPI entend associer les élus locaux en vue d'une meilleure réalisation du processus dans cette nouvelle aire opérationnelle. Après les départements de l'Ouémé-Plateau, de l'Atlantique littoral et du Mono-Koufo, c'est le tour des départements du Zou des Collines d'accueillir la phase d'enregistrement des données biométriques dans le cadre de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée LEPI. En prélude à cette opération qui démarre ce dimanche 14 novembre 2010, dans ces deux départements, cette délégation de la CPS LEPI, conduite par son superviseur général, Nassirou Arifari Bako, a échangé avec les élus locaux de ces deux départements en vue de susciter leur adhésion et leur participation active à cette troisième phase de la LEPI sur leurs aires géographiques respectives. Au cours de cette séance d'échange, les élus locaux n'ont pas manqué de soulever les questions qui fâchent. Les deux premières phases, certaines personnes, certains citoyens ont été recensés dans certaines localités. Aujourd'hui, ils ne sont plus là pour des raisons bien précises, peut-être pour des affectations ou des mutations. Quel sera le sort réservé à ceux-là? C'est ce matin que j'ai reçu le message d'invitation à cette réunion. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Si vous faites le point, il n'y a aucun maire du département des Collines ici. Est-ce que les cahiers déposés chez les délégués ont été pris en compte? Le superviseur général de la CPS LEPI a d'entrée de jeu tenu à relever la grande équivoque du moment. Il y en a qui disent « Nous voulons de la LEPI pour 2011 ». Il y en a qui disent « Nous voulons de la LEPI, mais pas pour 2011 ». Ça fait partie du débat politique de notre pays aujourd'hui, mais les uns et les autres se positionnent par rapport à l'échéance immédiate. Mais la loi n'a jamais prévu une échéance quelconque. Par conséquent, nous ne faisons pas la LEPI pour une échéance. S'il y a coïncidence, ce n'est que le fait de la providence. Nassirou Arifari Bako n'a pas manqué d'appeler les uns les autres à jouer leur partition pour une réussite totale des opérations. Ce que nous attendons des élus locaux, c'est la mobilisation sociale autour du processus. Il suffit, je dirais, comment l'appelle-t-on, d'un petit mot pour que de grandes œuvres se réalisent. Et c'est pour cela qu'on vous demande donc votre implication dans la mobilisation sociale.
À l'issue de cette séance d'échange, les participants ont pris la ferme résolution d'œuvrer inlassablement pour que les départements du Jouet des Collines battent le record des différents taux de réalisation enregistrés jusque-là. La question de la LEPI était aussi au cœur de la sortie effectuée ce week-end par le Parti national pour le progrès et le développement de l'UCI.